Salut, c'est Christophe. Une petite vidéo crochet. J'aime bien parce que je regarde le décor. Ouais, je te dis vite fait avant de te dire pourquoi elle a fait la vidéo. Mais tu sais, on voit mes cartons ici. Ah, il y a des cartons. C'est-à-dire, c'est un petit peu le chantier en ce moment. Il y a pas mal de modifications dans la maison. Et j'ai oublié mes cartons. Alors tout à l'heure, tu sais, je fais le cadrage et tout. Je me dis merde, il y a les cartons dans le champ 7/9e quoi. Et là, puis je me suis dit, bon, allez, je la fais. Bon, on s'en fout. Bref, le truc, la vidéo là, elle l'a fait. Je vais te donner mon retour sur, j'allais dire l'irrigation du côlon. Non, l'hydrothérapie du côlon que j'ai fait à la maison. Je t'en avais parlé il y a plusieurs vidéos. Alors celle-là, si je la retrouve, je te la mets, mais à mon avis, je vais pas la retrouver. Je t'en avais parlé à plusieurs reprises parce que dans mon cas particulier, je me rends compte que c'est un point très important chez moi. Parce que, en effet, les gros intestins, mon transit intestinal, il est assez au ralenti, si tu veux. Et ben non, en fait, ça veut dire que l'élimination par le gros intestin, elle pourrait être plus efficace. Et je me rends compte que c'est systématiquement quelque chose qu'il faut que je travaille. Donc, du coup, ouais, je me suis dit, je vais parler du côlon. Bah, si tu veux, j'ai fait les mycoses. Tiens, je te mets le lien. Donc, je me suis dit, on va parler du côlon. Ah, on y est, là, on y va, on est parti. Donc, du coup, bref, et à un moment, je m'étais dit, il va falloir que je passe par là, que je fasse de l'hydrothérapie du côlon. Si tu me suis, tu connais mes galères vis-à-vis des ondes, etc. J'y vais encore mollo là-dessus, tu vois, je les réintègre petit à petit, mais vraiment à petite dose, hein. Là où je suis, quoi, si tu veux. Et ce que je veux dire, en fait, au final, c'est que c'est encore difficile de sortir et de se prendre plein d'ondes, quoi. Je le fais encore, tu vois, je te mets le lien, mais j'ai fait des sorties au ciné, etc. Mais ça reste encore ponctuel, tu vois ce que je veux dire. Clairement, il faut pas que je sois en état d'épuisement pour pouvoir, être confronté à beaucoup d'ondes, quoi, tu vois. Parce que ma capacité de récupération, elle augmente, mais c'est pas encore ça. Donc, bref, du coup, je m'étais mis en tête de faire de l'hydrothérapie du côlon ici, à la maison, chez moi, quoi, si tu veux. Alors, il existe des poches, des machins, des bidules, mais c'est pas pratique du tout quand t'as les mains qui tremblent, parce que j'ai déjà du mal à toucher le bouton stop quand j'arrête la vidéo. Alors, t'imagines même pas, d'ailleurs, n'imagine surtout pas, si je le fais avec des poches, des machins. Donc, du coup, j'avais trouvé une petite machine vachement sympa que j'ai acheté. Bref, je vais te dire la suite. Bref, en tout cas, en ce qui concerne le nettoyage du côlon, si c'est un point important que tu penses important, bah reste sur la vidéo, sinon c'est pas la peine. Parce que regarder une vidéo qui t'intéresse pas pour entendre parler du côlon, c'est pas vraiment un projet, quoi. En tout cas, le fait de nettoyer le côlon, c'est une importance capitale. Premièrement, parce que si tu prends soin de tes intestins, on sait que c'est le deuxième cerveau, qu'il y a je sais plus combien de neurones, de 100 000 je crois, enfin, non, plus que ça je crois. Bref, c'est un élément important parce que ça a une répercussion sur le système nerveux. Donc sclérose en plaques, maladie neurodégénérative, si on peut aider le système nerveux, c'est pas mal. Donc prendre soin de ses intestins, c'est important. Et plus particulièrement du gros côlon. Parce que par exemple, le gros côlon, de mémoire, je crois que c'est au niveau du gros côlon qu'il y a l'absorption des vitamines B, notamment. Attends, l'info, je l'ai vu où? Je sais plus. Bref, peu importe. Il y a notamment souvent, on a besoin de complémentation en vitamine B12 ou autre. La méthylcobalamine ou cyanocobalamine, bon peu importe, mais les vitamines B, c'est sûr que si tu prends des compléments en vitamine B, mais que tu as un côlon qui est blindé, qui a des résidus, etc., merci pour les détails, qui a des résidus, forcément l'absorption va mal se faire, d'où l'intérêt de passer éventuellement par un nettoyage du côlon pour pouvoir avoir le côlon le plus clean possible que tu veux. D'accord? C'est ça l'idée. Donc c'est hyper important. Et ça permet, comme je le disais tout à l'heure aussi, d'évacuer certains résidus qui fermentent au niveau du gros intestin, qui n'ont rien à faire là parce qu'ils n'ont pas été évacués des fois depuis des années. Ah, c'est pas dégueulasse, surtout un bout de Big Mac il y a 7 ans. Non, c'est pas bon, faut pas manger des Big Mac. Donc bref, en gros, donc le truc c'est que bien sûr, forcément, tu vas aller, moi c'est ce vers quoi je tends, puis j'ai fait pas mal d'expérimentations dans le domaine. Le but du jeu, c'est d'aider
le transit intestinal. Et en effet, il peut arriver que tu sois jusqu'à la constipation, qu'il y ait un ralentissement énorme, et passer par un nettoyage, ça marche très bien, quoi, tu vois. Mais il y a de très bons aides au transit intestinal. Par exemple, je pense notamment au psyllium, à l'aloe vera, que je n'ai pas testé. Enfin bref, il y en a d'autres. Mais c'est très important que ce soit hyper propre. De toute façon, quand tu regardes par exemple Olivier Soulet l'a dit à plusieurs reprises, il constatait dans tous les cas de sclérose en plaques qu'il a étudié et que t'aimes le personnage. Non, moi j'apprécie vachement Olivier Soulet. J'aime bien son style. Bref, dans tous les cas de sclérose en plaques qu'il a étudié, il a remarqué, comme il disait, quand t'es constipé, ça donne une poussée. Constipé égale poussée. Tu vois ce que je veux dire? Là, donc on sent que quand il y a un ralentissement du transit, voire un blocage, forcément ça génère beaucoup plus de symptômes. Et c'est pas idiot quand tu raisonnes par rapport à la vérité relative des métaux lourds, du candida albicans, etc. Parce que s'il y a ralentissement, ça je te le dis entre parenthèses, j'aime bien mettre des parenthèses, s'il y a ralentissement du transit intestinal, voire obstruction, constipation, ça veut dire que les toxines que ton organisme, par le foie, enfin tout ça, évacue par les intestins, d'accord? Il nettoie le sang pour évacuer par les intestins. Comme c'est bouché, ça n'élimine pas, ce qui veut dire qu'il y a un phénomène de réintoxication, d'accord? C'est peut-être pour ça que tu as plus de symptômes quand tu es constipé, quoi, tu vois. Constipé égale une poussée, à mon avis, c'est vraiment pour ça, quoi, tu vois. Bon, bref. Donc, du coup, l'objectif, c'est vraiment d'évacuer le mieux possible, pour éliminer le mieux possible par la voie intestinale. Bien sûr, forcément, si tu as, par exemple, imagine, tu as un ralentissement au niveau intestin. Tu élimines mal de ce côté-là. Moi, c'est mon cas particulier, tu vois. Forcément, je favorise la respiration. Tu vois, les méditations avec des respirations profondes. Faudrait que j'en fasse plus d'ailleurs. Le qigong, tout ça. Pourquoi? Parce que je favorise l'évacuation par les poumons. Tu n'évacues pas que par le gros intestin. Tu peux favoriser aussi l'évacuation par les reins et la vessie. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quoi? La peau, les poumons, les reins, la vessie, quoi, le système urinaire et les intestins. Bon, par exemple, tu peux favoriser par la peau en faisant du brossage à sec, c'est très intelligent. Mais forcément, quand tu as un des éléments d'élimination de ton organisme qui fonctionne au ralenti, c'est intéressant de s'y pencher, quoi. Tout ça pour dire que j'avais passé dans mon exemple, j'ai testé le psyllium. Le psyllium, bien sûr, c'est très intéressant parce qu'en fait, il va te faire comme il va te permettre d'englober comment on appelle ça? Moi, j'ai plus le terme. Toutes les matières qui restent et qui doivent être évacuées vont être englobées par le psyllium et vont faciliter l'évacuation parce que le psyllium, il a un côté un peu glissant, que tu veux, quand il est dans les bonnes proportions. Donc c'est un truc intéressant. Je l'ai testé, ça marche pas mal. Mais moi, je pense qu'il faut que je passe à une autre étape parce que c'est plus forcément très efficace. Le petite parenthèse sur le psyllium, c'est le psyllium, il a un côté blinders. Blinder, ça veut dire qu'il garde les métaux avec lui. Donc, dans les intestins, il a tendance à les garder, ce qui défavorise le fait qu'il puisse se remettre en circulation dans le sang. C'est une petite parenthèse, c'est un petit côté pas négligeable. Un petit peu comme le charbon et l'argile. Le charbon et l'argile, vachement blinders. Lui, un petit peu, hein, pas trop. Chlorure de magnésium, bien sûr, forcément. Alors, le chlorure de magnésium, c'est le sel de Nigarin. Ça marche bien aussi. Par contre, je dirais, faut bien connaître l'outil pour l'utiliser. Quand tu utilises du sel de Nigarin, du chlorure de magnésium, il y aura forcément comment on dit, ça va rendre plus mou, les sels vont être plus molles. Donc attention de ne pas aller jusqu'à de la diarrhée, etc. Ouais, le terme est lâché, je t'ai dit. Hein. Colon, on va te parler de tout, quoi. D'accord? Mais par contre, c'est vrai que ça fonctionne bien pour essayer d'accélérer le transit intestinal. Ça marche très bien. Il y a aussi la vitamine C. Moi, je prends de la vitamine C. Je utilise beaucoup ça. Je prends de la vitamine C. Je me fais de la vitamine C en bouteille. Je prends de la classique du L-acide ascorbique.
du acide L-ascorbique exactement. La vitamine C en poudre qui est donc une molécule de synthèse, c'est-à-dire une molécule qui existe à l'état naturel, qui a été créée, qui a été recopiée par l'homme en fait. Donc du coup assimilable par le corps et reconnue surtout, c'est ça le plus important, à différencier des molécules artificielles. Bref, la vitamine C, moi je vais me faire un fond de flotte dans une bouteille avec, je vais mettre, combien à peu près? Allez, 1 gramme, 1,5 g si tu veux. Et je vais prendre 2-3 gorgées. Et forcément, ça va favoriser, notamment quand j'ai de la constipation. Tu peux être sûr que si dans la journée, je vais pas aux toilettes pour évacuer, si tu veux, ouais, on y est, on est dedans. Hein. Et ben, ça va être le lendemain, je reprendrai de la vitamine C, tu vois. Mais quand je sens que j'ai un ralentissement du transit, voire une constipation qui s'installe, le fait de prendre la vitamine C, ça m'aide à évacuer. Parce que la vitamine C, je te rappelle que quand tu arrives à certaines doses, forcément, il y a aussi, comme le chlorure de magnésium, un ramollissement. Je ne sais pas si le terme existe. Ça rend plus mou tes selles. Donc, faire attention de ne pas aller aussi là jusqu'à des états de diarrhée. Ça fait 2 fois que je dis le terme diarrhée dans une vidéo sur YouTube. Il va falloir que je calme ça. Et il y a aussi le sérum de Quinton, l'eau de mer. C'est-à-dire l'eau de mer, moi, ça marche bien aussi ça. Je prends aussi, j'alterne un coup c'est vitamine C, un coup c'est eau de mer. C'est un peu au feeling, quoi, si tu veux. C'est important de reprendre le feeling dans notre déséquilibre de santé. Bref, ce que je fais, c'est que je vais prendre de l'eau de mer. Bien sûr, hypertonique, je la passe en isotonique. Je ne rentre pas dans les détails, mais je la coupe avec de l'eau douce. Rapport 1/3. Et dès que j'ai un ralentissement du transit, voire une constipation, l'eau de mer va me permettre d'évacuer. Attention de ne pas dépasser. L'effet est moins grand, en tout cas chez moi, l'effet est moins grand que la vitamine C et que le chlorure de magnésium. Mais attention, pas aller trop. Le but du jeu, c'est pas de boire 1 litre. Si tu bois 1 litre, tu es sûr que tu vas aller aux toilettes. Mais tu vas y rester peut-être un peu trop longtemps, quoi, tu vois. Ah, tu m'as compris. Donc, le sérum de Quinton. Et enfin, j'y arrive. J'avais acheté une machine qui est très très bien, qui s'appelle Colon Pro. Tu vois ce que je veux dire? C'est en fait une machine toute simple. C'est un réservoir de flotte qui te le chauffe, et qui ensuite après il y a une petite pompe qui fait que ça envoie l'eau, ça injecte l'eau. Donc du coup, tu as juste à te mettre la canule dans le et après tu envoies la flotte pour que tes gros intestins se remplissent d'eau, d'accord? Et ça te permet d'évacuer un petit peu, ça va permettre de décoller les résidus, etc. Et elle est très très bien cette machine. Là, on parle, petite parenthèse, on parle d'hydrothérapie du côlon. C'est-à-dire que la quantité maximum de la machine, c'est 2 litres, je crois. D'accord? Quand on est à 2 litres, 2 litres 5, on parle hydrothérapie du côlon, tu vois. Déjà, 2 litres pour aller, forcément, ça passe la canule, c'est au niveau de l'anus. Rectum, sigmoïde, côlon ascendant, transverse, côlon descendant, transverse et ascendant, je dois faire à l'envers. Donc si tu veux aller jusqu'au début du côlon, la partie ascendante qu'on appelle aussi le cæcum, je crois, où il y a l'appendice, bon bref, si tu veux aller jusque là, ça va peut-être être en plusieurs fois. Perso, dans mon cas particulier, j'ai jamais été jusque là-bas. Tu vois ce que je veux dire? En le faisant même en plusieurs fois. Donc, pour la parenthèse, je reviens, quand c'est 2 litres, 2 litres 5, on parle hydrothérapie du côlon, d'accord? Par contre, quand on parle irrigation colonique, là, on est plutôt dans des 20-25 litres. On met pas tout en une fois, je te rassure. Mais non, mais je vois l'autre, il fait des bons hallucinants. On va pas se mettre 25 litres de flotte dans le fion. Ça n'a rien à voir, ça, d'accord? L'irrigation colonique, c'est le fait de... Ben si, en fait, tu vas balancer les 25 litres, mais tranquillement, plusieurs fois, tu vois, tu vas mettre de l'eau, tu vas évacuer, tu vas remettre de l'eau, tu vas évacuer. Et là, on est vraiment dans un nettoyage en profondeur. La machine Colon Pro, tu peux pas faire ça parce qu'elle a un réservoir que 2 litres. À moins de rajouter de la flotte à chaque fois puis de la chauffer, mais ça commence à être compliqué. Pour mon cas particulier, c'est là-dessus que je voulais en venir. La machine Colon Pro perso, encore une fois, je l'ai trouvée sur Internet. Bon, je ne donnerai pas en référence ceux chez qui je l'ai acheté, je te laisse chercher. Ça te donnera une bonne occasion d'être acteur pour ta santé si tu penses que c'est un élément important pour toi. Mais ceux chez qui je l'ai acheté, il y avait 6 semaines de délai, et en fait, j'en ai eu 15. Donc, je ne l'ai pas eu tout de suite.
Donc, et puis en plus, il n'y a pas eu de mot de remerciement et tout. Bon, enfin bon, bref, peu importe, on s'en fout. Bref, moi, pourquoi j'ai arrêté la machine Colomb Pro? Je l'ai fait pendant quelques mois avec des tests à plusieurs jours d'intervalle pour tester, puis il y a les mollo, quoi, si tu veux. Mais je l'ai arrêté en fait parce que je me suis rendu compte, bien sûr, j'avais étant sensible aux ondes. La machine se branche sur le secteur, donc elle dégage des champs électriques basse fréquence que je sens directement, qui me font mal, d'accord? Donc du coup, j'avais mis un tissu relié à la Terre pour évacuer ces ondes-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais il y a possibilité de mettre une protection autour pour pouvoir retirer les champs électriques basse fréquence. J'avais de la chance, elle avait des champs magnétiques qui étaient très légers, parce que les champs magnétiques, tu ne peux pas les retirer comme ça. Bref, j'avais mis la toile, et malgré la toile, je me rendais compte que j'avais les mêmes effets que quand je m'expose aux ondes. Alors l'explication de ça, je ne l'ai pas formellement, j'ai pas une vérité absolue à dire c'est ce truc-là qui est vrai, le reste c'est de la merde. Non, non, c'est pas ça. Mais je pense que quelque part l'eau qui elle était à l'intérieur de la machine, donc qui était bombardée de champs électriques basse fréquence, je pense qu'il y avait quelque chose qui se chargeait, je sais pas quoi, hein, j'ai pas le détail. Mais en tout cas, ce que je peux que constater, c'est que j'avais les mêmes effets. Donc j'ai ralenti ça. J'avais pas en plus une efficacité optimale sur l'évacuation des selles, etc. C'est-à-dire sur l'hydrothérapie, vraiment du côlon. C'était pas super nickel, puis c'était un peu compliqué pour moi, avec les difficultés que j'ai dans les mains, la tremblote et tout. Bon bref, mais donc du coup j'ai laissé, puis je me suis rapatrié sur autre chose. Là maintenant, je suis en train de tester différents compléments. Il y a du psyllium, de l'aloe vera, puis je te dirai dans d'autres vidéos pour dire s'il y a des avancées. À mon avis, je te donnerai l'info en journal de bord. Tu vois, je pourrais faire une vidéo crochet pour ça, quoi, tu vois. Donc voilà, ça c'est mon expérimentation dans le domaine. La petite parenthèse, je voulais dire un truc avec Colomb Pro, un petit détail qui a son importance. Attention, âme sensible, s'abstenir, tel cœur bien accroché, voilà. Alors quand tu fais de l'hydrothérapie du côlon, t'imagines bien qu'il y a une canule au bout du tuyau pour envoyer la flotte. Et t'imagines bien que la canule, tu te la mets pas dans l'oreille. On est d'accord, ni dans le nez là. Non, l'orifice que tu vises, c'est l'anus. On y est, c'est direct, c'est dans le fion, d'accord. Mais la canule sur la machine Colomb Pro, elle est non intrusive. Et ça, je trouve ça pas mal. Ce qui veut dire que tu n'es pas obligé de l'insérer, tu vas juste le mettre en contact. Et c'est nettement suffisant, d'accord? Alors c'est un petit détail parce que moi j'aime pas trop les trucs qu'on se rentre dans le fion, c'est pas mon délire. Ouais, voilà, donc si c'est ton délire, bon bah choisis une canule intrusive. Mais le petit détail sur la machine que l'on prend, c'est que la canule est non intrusive et elle est hyper pratique. Pour quelqu'un qui tremble pas, qui ne galère pas au niveau des mains, je pense que c'est une très très bonne, une excellente solution pour faire de l'hydrothérapie du côlon chez soi. L'avantage, c'est qu'elle était, attends, je t'ai pas dit le tarif, elle était à combien? À 500, je crois que je l'ai trouvé à 450. Ouais, 500 € le truc. Bon, c'est pas donné, hein, c'est clair. Hein, bah oui, hein, c'est un projet pour l'acheter, quoi. 500 €, faut les claquer quand même. Bon, bref, mais n'empêche que le truc, le calcul peut être intéressant parce que quand tu fais de l'hydrothérapie du côlon par un professionnel, bon, l'avantage, c'est que c'est un professionnel, c'est qu'il a de l'expérience dans le domaine, d'accord? Le désavantage, c'est que tu le fais une fois. Tu payes pour une hydrothérapie. Le gros avantage de la petite machine que tu as chez toi, c'est que tu veux le faire déjà quand tu veux, d'accord? Et tes 500 € peuvent être amortis rapidement parce que si tu en fais déjà 2, 3, 4, 5, sur plusieurs semaines, hein, je te dis pas faire ça en 5 minutes, quoi, tu vois. Mais ça peut être intéressant parce que ça peut être avantageux de ce côté-là, quoi. Donc je m'arrête là parce que je vois que je commence à fatiguer au niveau de la parlotte. Donc du coup, je regarde mes notes. Hein, ouais, pour la conclusion, tu vois, c'est ça. C'est important cette vidéo-là, elle est faite que pour ça. C'est attirer l'attention sur l'importance de prendre soin de son gros côlon. C'est un des éléments. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aborde tout ce que je fais dans ma chaîne YouTube. D'accord? Et ça en fait partie. Mais il n'y a pas que ça. D'accord? Donc c'est important d'en prendre soin, surtout si dans ton cas particulier, c'est quelque chose que tu penses qui est important pour toi. C'est important que
la décision de prendre soin de ton côlon vienne de toi, que tu ressentes ça, d'accord? Parce que c'est important que toi-même tu identifies l'élément le plus déséquilibré en toi pour aller vers plus de santé, d'accord? C'est hyper important, franchement c'est vraiment très important. C'est plus important que tout. Le fait que la décision vienne de toi, à mon avis, elle est plus importante que ce que tu vas faire en fait. Tu vas me dire, ouais mais c'est bizarre, non mais peu importe. Franchement, donc si c'est important pour toi, je t'encourage vraiment à te nettoyer le côlon. Et puis je vais rester là-dessus, parce que voilà, parce que je vais rester là-dessus, j'ai fini le truc. Et puis je vais manger du raisin. Ouais, je te raconte ma vie. Et puis je vais ranger un petit peu, parce que là c'est un peu le bordel. J'allais dire c'est le chantier. Mais le chantier c'est là. Le bordel c'est là. Le dawa, bon c'est au-dessus. Mais là je pense qu'on a dépassé, là on a un niveau. À la limite le bordel c'est, comment dire, à côté là. Un truc en bordel, c'est quelque part, il y a une certaine logique, c'est un peu bien rangé comparé à ici. Ouais, là, il faut que je fasse quelque chose. Là. Un champ d'astéroïdes dans Star Wars est mieux rangé, et plus logique, plus rationnel, plus ordonné, quoi, tu vois. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose. Bon, je te laisse, prends soin de toi, reste acteur pour ta santé, et puis n'hésite pas à te nettoyer le côlon si c'est ton étape. Ok? Allez, à plus. Ciao.